Bonjour à tous et bienvenue sur Astropassion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre en photo la station spatiale ISS au télescope. En effet, observer et prendre l'ISS en photo est à la portée de tous. Avec du matériel de bonne qualité et un minimum de savoir-faire, c'est un vrai plaisir de voir et de prendre en photo ce laboratoire de recherche et d'observation international, construit à partir de 1998 au moyen de navettes spatiales américaines. Première étape, il faut savoir où et quand passe l'ISS sur notre lieu d'observation. Pour cela, j'utilise le site Events Above. En renseignant votre localisation en haut à droite, le logiciel va calculer les heures de passage de l'ISS au-dessus de votre site d'observation. Vous aurez ainsi les dates, heures et directions de visibilité de l'ISS, ainsi qu'une donnée très importante qui est la hauteur de culmination en degrés. En effet, la station spatiale est plus ou moins bien visible selon sa hauteur dans le ciel. La station spatiale est en orbite autour de la Terre à une altitude de 400 km. Mais la Terre étant ronde, et oui, désolé les platistes, l'ISS est beaucoup plus grosse en fonction de sa hauteur sur la voûte céleste. Elle est donc beaucoup plus détaillée. Pour vous donner une idée, si l'ISS est visible un soir mais se trouve à une hauteur d'élévation de 10 degrés, elle sera en réalité à une distance de 2470 km de notre point d'observation. Alors que si elle passe presque au zénith, au-dessus de notre tête donc, à 90 degrés d'élévation, elle sera à 430 km de nous, et sera donc beaucoup plus détaillée. Prochaine étape, il va nous falloir un télescope. L'idéal est d'avoir une focale minimum d'1 mètre, car l'ISS est très petite, malgré son envergure de la taille d'un stade de football. L'idéal est aussi d'utiliser une monture équatoriale pour faciliter le suivi avec souplesse et liberté de mouvement, car l'ISS va très vite, environ 27 000 km/h. Ensuite, pour la prise de vue, j'utilise un boîtier Nikon D7100. Il faut l'installer au foyer de votre télescope sur le porte-oculaire avec son correcteur de coma, si vous utilisez un télescope Newton, ou alors utilisez une simple bague T2. Nous avons bien entendu au préalable vérifié la parfaite collimation de notre tube, car c'est très important sur l'ISS pour garder le maximum de détails. Une fois que celle-ci a été réalisée, il faut faire la mise au point sur la Lune. Pour ce faire, pour ceux qui le possèdent sur leur APN, mettez-vous en mode Live View et faites la mise au point sur un petit cratère en utilisant le bouton plus de votre boîtier. Certains font la mise au point sur une étoile. Pour ce faire, il faut dans l'idéal utiliser un masque de Bahtinov pour avoir une parfaite mise au point. J'ai d'ailleurs détaillé la fabrication d'un masque de Bahtinov dans une précédente vidéo. Une fois tout ceci réalisé, il faut connecter à votre boîtier un déclencheur souple pour pouvoir contrôler la prise de photo et faciliter le déclenchement de celle-ci. Nous allons maintenant régler notre APN pour avoir une exposition et une vitesse d'obturation optimale. Dans les paramètres de votre boîtier, il faut choisir une vitesse de 1/6 millième et sensibilité de 800 ISO. J'ai l'habitude de shooter en RAW en ciel profond car cela permet de garder le maximum d'informations pour le post-traitement. Mais comme l'ISS passe très vite et qu'elle ne revient pas nous voir souvent, il faut maximiser le nombre de clichés pour avoir une chance de la capturer. J'ai donc choisi le mode JPEG. En effet, le buffer de mon appareil à photo ne me permet pas de stocker une grande quantité de photos en format RAW en mode rafale. C'est pourquoi j'utilise le format JPEG FIN pour garder le maximum d'informations dans ma photo et ainsi permettre une grande quantité de photos en mode rafale. Vous l'aurez compris, il faut mettre votre APN en mode rafale, CH, continu haute vitesse. L'appareil enregistre jusqu'à 6 photos par seconde tant que j'appuie sur le déclencheur de mon intervallomètre. Voilà, l'appareil à photo ainsi que le tube du télescope est maintenant prêt à faire feu. Il ne vous reste plus qu'à déverrouiller l'axe d'ascension droite et de déclinaison de votre monture pour qu'elle puisse bouger librement. N'oubliez pas de régler votre chercheur pour que l'ISS soit parfaitement au centre du capteur. Par la suite, si vous respectez correctement les étapes de collimation, de mise au point et de réglage de votre boîtier, vous pourrez obtenir de magnifiques images de l'ISS sur le capteur de votre APN. Il ne vous restera plus qu'à faire un crop capteur
et de donner à vos photos un petit traitement d'ondelettes pour révéler un petit peu plus de détails. Et pourquoi pas par la suite faire une animation GIF de vos images où on pourra voir l'ISS grossir et s'éloigner. Pour cette partie, ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous remercie et vous souhaite bonne chance pour la capture de l'ISS et vous souhaite bon ciel.